La suite du grand journal de Steve Nadjar à écouter sur l'application Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Stéphane Rosès, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po et HEC. Vous présidez le cabinet CAP, Conseil, Analyse et Perspective. Emmanuel Macron a présenté vendredi dans la presse régionale les étapes de sa stratégie de déconfinement. L'objectif semble, du côté de l'exécutif, d'offrir des perspectives d'espoir à l'opinion publique, tout en assurant de la maîtrise de l'épidémie. En même temps, Stéphane Rosès, n'est-il pas particulièrement difficile à tenir pour le président de la République? C'est évidemment un pari risqué dans la mesure où cette décision de déconfinement se fait alors que le taux de la pandémie est encore assez élevé. Le président, au fond, assume ce choix dans un équilibre difficile à tenir pour lui depuis le début, entre impératif sanitaire d'un côté, impératif économique et psychologique de l'autre, pour les Français, dans la mesure où, dès le départ, il y a une défiance de l'opinion à l'égard, au fond, d'une révélation d'un affaiblissement de l'État et du système sanitaire, et l'idée que le gouvernement, dès le départ, sur un certain nombre de sujets, comme les tests, les masques, les vaccins, non seulement n'avait pas été à la hauteur de la situation, mais même au début avait pu faire preuve de désinvolture. Alors, semblant répondre aux journalistes et commentateurs qui lui prêtent régulièrement de tenter des paris de plus en plus audacieux face au coronavirus, le président de la République a expliqué que de paris, non, il ne prenait pas, mais qu'il décidait au contraire de choix bien réfléchis. Stéphane Rosès, existe-t-il malgré tout une forme d'incompréhension d'une partie de l'opinion publique sur le choix de l'exécutif de, je cite, « vivre avec le virus » ? Je dirais que l'incompréhension vient d'abord du fait d'une interrogation où le président Macron n'est pas le seul en cause, quant à l'affaiblissement de l'État, l'affaiblissement de la France, l'idée d'un déclassement. Si on prend par exemple le dernier épisode sur la question des vaccins, la France n'a pas été en mesure de mettre en place des vaccins. Au départ, elle a semblé être sur la réserve quant au volontarisme de la campagne vaccinale, tout l'inverse, par exemple, de la situation en Israël. Et derrière ça, l'idée que, au fond, nos gouvernants ne seraient pas maîtres, ne seraient pas souverains des grandes décisions quand des voisins comme l'Angleterre ou plus loin les États-Unis, mais je viens de parler d'Israël, les gouvernants semblent faire tout ce qu'il faut pour mettre d'abord en avant la santé et les intérêts de leurs compatriotes. Donc il y a à la fois l'idée que l'État s'est terriblement affaibli dans la dernière période et qu'au fond, nos gouvernants n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire tenir ensemble le bon équilibre entre impératif sanitaire et impératif économique. Finalement, si je vous comprends bien, Stéphane Rosès, cette crise sanitaire, économique serait un révélateur de la défaillance de l'action publique en France et de l'État de manière générale. Oui, et d'autant que je crois que la plupart des Français n'avaient pas mesuré à quel point notre système sanitaire avait été affaibli. Il y a chez les Français l'idée que leur système social, l'État-providence demeure une référence dans le monde et ils ont eu le sentiment au fond que le sommet de l'État, toutes ces dernières années, n'avait pas été au service de la nation. D'ailleurs, on l'a bien vu, un appel récent de généraux, soutenu par 58% des Français, semble réclamer un retour de l'autorité face à une déliquescence des gouvernants. Ce qui est inquiétant, c'est ce soutien très massif de l'opinion, qui au fond n'ont pas vu dans ces généraux tant des apprentis putschistes que des lanceurs d'alerte. Et au fond, le président Macron aurait tort politiquement de penser que comme il a le monopole de la représentation politique et que pour l'heure, il profite dans les sondages de la dimension symbolique de la fonction, quand
nous allons rentrer dans la campagne présidentielle, il sera privé de ça. Et là, alors, le débat, à mon avis, sera un débat très virulent sur ce qu'est devenu la France dans la dernière période. Stéphane Rosès, nous sortons à partir d'aujourd'hui progressivement d'un troisième déconfinement en un an. Est-ce que vous percevez une réponse immunitaire du corps français, si vous me permettez l'expression, qui serait singulière face à l'épidémie, en comparaison d'une part avec nos voisins européens, mais aussi avec les Américains ou les Chinois, par exemple ? Ce qui me frappe beaucoup, s'il faut prendre un peu de la hauteur et de la distance, puisque nous sommes à Radio J, c'est qu'au fond, le moment historique que nous connaissons au plan planétaire est un moment plutôt de repli des peuples sur leurs fondamentaux archaïques en termes d'imaginaire, ce qui veut dire un certain type de dirigeants, mais au fond, souvent, les citoyens des différents pays sont critiques à l'égard de leurs gouvernants, mais il y a toujours dans la plupart des pays l'idée que les gouvernants sont quand même un peu indexés à l'imaginaire du pays, à ce qu'ils sont. On peut ne pas être d'accord avec Netanyahou, ne pas l'aimer, mais il semble représenter au fond, incarner d'un certain point de vue une partie, ou en tout cas Israël, ou une partie d'Israël. Pareil pour Boris Johnson, pareil pour les dirigeants successifs des différents pays. La singularité française, c'est que au fond, il y a toujours un écart, et là il est abyssal, entre les dirigeants et ce qu'est le fond du pays. Ça vient de ce que, durant des siècles, pour se constituer, la France s'est constituée autour de l'État, et l'État a précédé la nation. Ce qui fait qu'il y a une propension de nos dirigeants à sembler prendre des décisions en dehors, au fond, de ce qu'est le fond du pays, et c'est ce qui fait la singularité française, c'est que on ne reproche pas seulement aux gouvernants d'avoir pris de mauvaises décisions ou trop tard, on reproche aux gouvernants de ne pas être mus et portés par l'idée d'intérêt général. Alors ces reproches, et ce sera ma dernière question, n'empêchent pas Emmanuel Macron de se projeter dans un avenir plus lointain encore. Nous, dans cet entretien à la presse régionale, nous avons une nouvelle décennie française à bâtir, a-t-il insisté, une manière pour certains de confirmer en creux ses intentions de briguer un second mandat en 2022. Est-ce que l'enjeu pour Emmanuel Macron, Stéphane Rosès, sera d'éviter que l'agenda sanitaire ne domine complètement la prochaine campagne électorale présidentielle ? Ça dépend. Sa grande force, c'est que comme on semble rentrer dans une période d'incertitude généralisée, comme disait Lampedusa, on préfère un malheur connu à une promesse de bonheur. C'est-à-dire qu'il faudra des conditions fortes pour que le pays rajoute à l'incertitude sanitaire, économique, financière internationale une incertitude politique. Et d'un certain point de vue, de ce point de vue-là, la peur sanitaire est selon moi un atout pour le président Macron. Si la peur sanitaire se dégage pour porter la question des bilans et de ce qu'il faut faire quant à la capacité de nous gouvernants à reprendre une prise sur le cours des choses autour de la question de la souveraineté, de l'autorité, de la puissance et de la voix de la France dans le monde, alors les choses seront plus compliquées pour le président Macron parce que, contrairement à la nouvelle présidentielle, il ne pourra pas apparaître comme l'homme en dehors du système, mais venant du système, régénérant et remettant en marche le pays. Il va devoir s'expliquer pourquoi, durant sa présidence, les Français ont eu le sentiment que la France s'est affaiblie dans le monde. Merci beaucoup Stéphane Rosès d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes politologue et vous présidez le cabinet CAP, Conseil, Analyse et Perspective. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J.